Le titre de mon message de ce matin aurait pu être « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications ». Mais bon, Stéphane a déjà prêché sur la prière il y a quelques dimanches en s'appuyant sur ce verset de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 18, qui encourage les chrétiens à prier. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alors si la prédication que j'ai préparée a pour thème la prière, ça ne va pas être une répétition de celle de Stéphane, je vous rassure. Dans ce verset, je voudrais attirer votre attention sur deux mots. Toutes sortes. Ça n'a pas l'air d'être les principaux mots du verset, mais vous allez comprendre pourquoi. Toutes sortes de prières et de supplications. Cela veut-il dire qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de prière? Qu'il n'y a pas qu'une seule façon de prier? La réponse est non. Il arrive que des jeunes chrétiens, des personnes récemment converties, ne sachent pas comment s'y prendre pour prier. Rien d'étonnant là-dedans. D'ailleurs, Jésus a lui-même enseigné ses disciples et les Juifs sur la façon de prier. Vous pouvez le lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. C'est la fameuse prière du Notre Père. Alors, s'il y a plusieurs façons de prier, plusieurs sortes de prières, quelles sont-elles? Alors, la façon de prier, la prière, c'est la façon de communiquer avec Dieu. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a autant de sortes de prières qu'il y a de chrétiens, puisqu'il y a autant de façons de s'adresser à Dieu qu'il y a de personnalités chez vous et de sujets que vous allez soumettre à Dieu. J'ai essayé d'en faire un inventaire. Il y en avait beaucoup. Alors, ensuite, je les ai classés. Et je suis arrivé à 7 sortes de prières que Ming va nous afficher. La première, c'est l'adoration et la louange. C'est ce que nous venons tous de faire pendant la période de chant. Par l'adoration, nous rappelons quelle est la nature de Dieu, quels sont ses attributs, ce qui le caractérise. On a chanté que Dieu est grand, on a chanté que Dieu est saint, que Dieu est puissant. Par la louange, nous proclamons que nous admirons Dieu, que nous l'aimons. Nous célébrons ce que Dieu fait et nous nous en réjouissons. Il y a toujours un aspect de joie dans ces prières-là. Le deuxième type de prière, je l'ai appelé la prière de supplication. Supplier, c'est implorer Dieu. C'est la façon dont nous exprimons à Dieu nos besoins, pour qu'il les comble, pour qu'il nous réponde. Et dans la notion de supplication, il y a aussi une part un peu d'insistance. On dit parfois « Seigneur, je t'en supplie, réponds à ma prière ». La troisième sorte, c'est la prière d'intercession. C'est un simple mot, juste pour dire que l'on fait un peu une prière de supplication, mais en faveur de quelqu'un d'autre. C'est comme si nous étions des intermédiaires pour adresser une prière de supplication. À la place de la personne concernée, c'est nous qui nous adressons à Dieu pour qu'il agisse chez cette personne. Et la Bible nous enseigne à avoir de l'affection les uns pour les autres. Et l'apôtre Jacques écrit dans son épître au chapitre 5, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». Jean-Marc l'a évoqué aussi en introduction. Nous sommes une famille, nous nous aimons, nous nous soutenons. Et pour cela, nous faisons des prières d'intercession pour nos frères et sœurs. La quatrième sorte de prière, c'est la prière d'humiliation, de pardon, de repentance.
Cette fois-ci, c'est l'apôtre Jean qui nous en parle dans sa première épître, où il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » La cinquième, vous trouvez parfois l'expression « action de grâce », c'est la prière de reconnaissance. C'est tout simplement remercier Dieu. Mais si on regarde dans le dictionnaire ce que le mot reconnaissance veut dire, il y a un sentiment qui fait que nous nous considérons redevables envers la personne qui nous a fait du bien. Alors c'est un peu compliqué cette relation, mais si je vous l'illustre par un exemple, c'est une personne qui fait une bonne action. Et cette bonne action a tellement d'effets positifs sur vous ou sur votre entourage que vous exprimez à la fois un mélange de remerciement et de joie. Et c'est un peu plus sur cette prière-là que je voudrais parler ce matin. Il en reste deux. La prière par l'esprit, c'est un petit peu particulier. C'est une communication à Dieu qui est directement faite par l'esprit qui est en nous. Elle prend différentes formes. On parle parfois du parler en langue, c'est-à-dire que vous adressez une prière dans une langue que vous ne connaissez pas, dans une langue que vous ne comprenez pas toujours, parce que c'est l'esprit qui s'adresse à Dieu à travers vous. Et puis pour quelque chose de beaucoup plus simple, il y a aussi les soupirs inexprimables que Paul évoque dans l'Épître aux Romains. Il dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Et puis la dernière, la prière d'accord, mais c'est un petit peu ce que chacun de nous faisons quand quelqu'un d'autre prie. Dans notre cœur, ou à la fin de la prière, par un mot, nous exprimons à Dieu que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être prié et que nous aurions fait la même prière. Quand nous disons « Amen », nous faisons une prière d'accord. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de prière de reconnaissance et nous allons lire ensemble le début de l'épître de Paul à Philémon. Ah, alors, est-ce que vous connaissez ce livre ? C'est un livre du Nouveau Testament. Alors, il est moins connu que les autres, peut-être, et il est souvent moins mentionné par les gens, parce que c'est un tout petit livre qui ne contient qu'un chapitre. Dans nos Bibles, l'épître à Philémon est la dernière épître de Paul, donc elles sont rangées dans l'ordre. Vous avez d'abord toutes les épîtres de Paul, puis ensuite vous avez celle de Pierre, de Jacques, de Jean. Donc ça, c'est la dernière de Paul. On va la trouver juste avant l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui veulent donc lire en même temps que moi. Donc Épître de Paul à Philémon, chapitre 1. Vous l'avez trouvé ? Alors dans les téléphones, c'est plus facile. Mais donc, vous cherchez Hébreux, qui est une épître un petit peu plus grande, et c'est juste avant. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi, dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour,
car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Voilà donc que Paul écrit au verset 4 qu'il exprime constamment dans ses prières sa reconnaissance au sujet de Philémon. Ça fait de Philémon quelqu'un d'important aux yeux de Paul. Même si nous connaissons moins Philémon que d'autres personnages du Nouveau Testament, comme Timothée, Luc ou Marc, qui ont accompagné Paul. Philémon est un peu tombé dans l'oubli. D'ailleurs, vous connaissez sans doute plusieurs personnes qui s'appellent Timothée, on en a dans l'Église, mais moi je connais aucun Philémon. Je ne sais pas pour vous, mais ce prénom est un peu tombé dans l'oubli. Et pourtant, Philémon mérite que Paul lui écrive une lettre à lui seul, et pas seulement à toute l'Église. Au verset 1, Philémon est décrit comme un collaborateur bien-aimé, parce que comme Timothée, Philémon a été enseigné par Paul et a travaillé avec Paul. Et au verset 2, on peut lire aussi que Paul s'adresse à Aphia et à Archippe et à l'église qui se réunit dans la maison de Philémon. On comprend donc que Philémon est le responsable d'une église de maison. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble d'abord dans quelles circonstances se trouve Paul. Et vous comprendrez pourquoi je me suis attardé sur les différentes sortes de prières. Et puis ensuite, nous regarderons et nous évoquerons les raisons que Paul a d'être reconnaissant pour Philémon. Alors, dans quelles circonstances se trouve Paul? Si on revient au verset 1, il est écrit que Paul est prisonnier de Jésus-Christ. Oui, à ce moment-là, Paul se trouve en prison à Rome. Et ce qui me paraît le plus évident de prime abord, c'est que la prison, ce n'est pas le lieu idéal pour se réjouir et pour être reconnaissant à Dieu. Parce que je pense que nous avons souvent tendance à associer un type de prière à une circonstance de notre vie, un type de prière à un moment de notre vie ou à un lieu dans lequel nous nous trouvons. Et Paul, lui, nous démontre le contraire. Si je reprends les sortes de prières que j'évoquais au début, les prières de supplication ou les prières d'intercession, eh bien, vous avouerez que c'est plus facile de supplier Dieu quand on est dans le besoin. Quand nous sommes malades, nous allons faire une prière de supplication pour que Dieu nous guérisse. De même, quand quelqu'un de notre famille ne va pas bien, nous allons faire une prière d'intercession. Et puis, à l'opposé, j'aurais tendance à dire que c'est plus difficile de supplier Dieu, de lui demander d'intervenir dans nos vies quand nous estimons que tout va bien, quand nous avons une vie confortable, que nous sommes en bonne santé. Tout simplement parce qu'on ne voit pas la nécessité de demander quelque chose à Dieu. C'est pareil pour les prières d'adoration ou de louange. C'est plus facile de louer Dieu quand tout va bien, parce que notre esprit est déjà dans la joie, qu'il n'est pas tourmenté par 1001 soucis. Nous avons plus de facilité à chanter et à célébrer notre Seigneur. À l'opposé, et vous l'avez peut-être déjà vécu certains dimanches matins, vous avez peut-être un peu plus de mal à rentrer dans la louange parce que vous êtes triste, parce que vous avez des soucis, parce que vous êtes malade. Dans ces moments-là, on se concentre un petit peu sur nous-mêmes, sur ce qui nous préoccupe, et un peu moins à regarder à Dieu et à ses grâces. Et finalement, c'est pareil pour les prières d'action de grâce et de reconnaissance. C'est plus facile de faire ce genre de prière quand nous sommes bénis. Nous remercions Dieu pour ce qu'il nous a accordé. C'est assez logique. Pour son action dans nos vies. Et encore une fois, à l'opposé,
C'est plus difficile de faire des prières de reconnaissance quand on vit des périodes compliquées ou quand on est en conflit avec quelqu'un. Voyez où je veux en venir? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pris comme exemple le verset de Stéphane « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications ». Même dans des circonstances qui ne s'y prêtent pas, comme Paul en prison, on peut faire toutes sortes de prières. En tout cas, plusieurs prières. Finalement, c'est ce que Paul nous enseigne par son expérience, par ce qu'il écrit, par ce qu'il reflète de sa vie et de sa façon de faire, c'est qu'il ne faut pas cloisonner nos prières en fonction du lieu ou des circonstances. Paul était en prison. C'était une persécution de plus, parce qu'il en a vécu beaucoup des persécutions. Mais finalement, il va jusqu'à Rome et il se retrouve enfermé. Et pourtant, j'ai pas lu dans la Bible une prière de Paul demandant à Dieu qu'il soit libéré de prison. Et je pense pas qu'il en ait fait, parce que c'était pas dans la personnalité de Paul. Ceux qui étaient là dimanche dernier se rappellent peut-être ce qu'on disait au sujet des persécutions, et notamment des persécutions par lesquelles Paul est passé. Il disait « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et Paul vivait sans doute cet emprisonnement comme une légère difficulté. Ce qui l'importait, c'était plutôt la gloire de Dieu. Il se réjouit de souffrir pour le nom de Jésus, car cela va glorifier Jésus. Et finalement, on le voit dans beaucoup de ses épîtres, toutes ses prières, tous ses courriers sont destinés aux églises, ou ici à Philémon, et il y exprime régulièrement des prières de reconnaissance pour ces églises et pour ces gens. Alors pourquoi Paul est-il reconnaissant à Dieu spécifiquement pour Philémon? Il faut que je vous explique, cette fois-ci dans quelles circonstances se trouve Philémon. Maintenant que je vous ai parlé de Paul, voyons comment se trouve Philémon. A priori, Philémon a une bonne situation. Il est certainement marié à Aphia, qui est évoquée dans le verset 2. Il a une maison qui accueille l'église de Colosse. Et il a aussi des esclaves à son service. Ça prouve qu'il a déjà une certaine situation. Alors figurez-vous qu'un de ses esclaves, Onésime, s'est enfui. Pour l'époque et pour un esclave, ce que fait Onésime est un crime grave et il mériterait une sévère punition. Mais figurez-vous que cet esclave Onésime, au lieu de se sauver et de vaquer à ses occupations, il s'est rendu auprès de Paul. Il s'est converti et il a été le serviteur de Paul. Et Paul le considère comme son fils spirituel. Alors Onésime est sans doute installé à Rome. Lui n'est pas emprisonné et il apporte un soutien et de l'aide à Paul. Et voilà que Paul décide de se séparer d'Onésime. Paul va renvoyer Onésime vers Philémon. C'est un choix important, mais c'est finalement créateur d'une situation un peu compliquée. Ça pourrait être un sujet d'inquiétude pour Paul, parce qu'il voit partir son fils spirituel. Il se voit privé d'une aide et d'un compagnon de travail qu'il doit apprécier. C'est un sujet d'inquiétude aussi pour Onésime, parce qu'il retourne chez son maître après s'être enfui, donc il est censé être puni, comme je vous le disais. Et puis ça peut être un sujet d'inquiétude pour Philémon, qui va avoir un certain dilemme.
une situation un peu compliquée à gérer. Dans cette situation un petit peu compliquée, quelle forme prend la prière de Paul? Est-ce que Paul fait une prière de supplication? Est-ce que Paul fait une prière d'intercession pour que Philémon accueille bien Onésime, pour qu'Onésime soit rassuré? Ben non, on l'a vu ensemble. Il fait une prière de reconnaissance. Je vous relis le verset 4. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi, qui s'adresse à Philémon, dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Puis au verset 7, il rajoute « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Et parmi tous les saints, il y a tous les chrétiens de Colosse, mais il y a aussi Onésime. Voilà donc le choix de prière de Paul. Paul est un peu comme ça. Il voit toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et là où je forçais un petit peu le trait en décrivant une situation compliquée, pour Paul, pour Onésime, voire même pour Philémon, Paul, lui, voit complètement autre chose. Il voit une occasion de se réjouir et d'exprimer à Dieu sa reconnaissance pour Philémon. Alors il remercie Dieu pour quoi? Il remercie Dieu pour les qualités essentielles de Philémon. Sa foi et son amour pour ses frères et sœurs en Christ. Ah, c'est tout? Il n'y a pas plus de qualités chez Philémon que Paul veut exprimer? Sa foi et son amour. Certes, ce sont des grandes qualités aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, mais est-ce qu'elles font de Philémon quelqu'un de particulier, de si exceptionnel, pour que Paul adresse des prières de reconnaissance à Dieu? Sa foi et son amour font surtout de Philémon un chrétien confirmé. Et par cette simple prière, finalement, Paul montre qu'il est convaincu que Dieu a déjà agi dans la vie de Philémon et que désormais, la grâce de Dieu s'accomplit pleinement dans la vie de Philémon. Philémon a compris et a retenu l'enseignement qu'il a reçu de Paul. Philémon a foi en Dieu. Philémon, je vais utiliser le mot qu'on utiliserait aujourd'hui, il est le pasteur d'une église naissante. Philémon exprime un amour fraternel pour ses frères et sœurs en Christ. Et apparemment, il le met en pratique dans son église, car l'église de Colosse a dû passer par des difficultés, et Philémon a su les apaiser. Une fois que j'ai dit ça, j'essaie de me mettre à la place de Paul quand il écrit à Philémon ou quand il prie à Dieu au sujet de Philémon. Une fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression que le reste est superficiel. Ce qui va survenir après le retour d'Onésime importe beaucoup moins que ce qui est déjà arrivé, c'est-à-dire la conversion et le salut de Philémon. Et à partir du verset 8, ce que je n'ai pas lu de l'épître, Paul va formuler une requête à Philémon pour qu'il fasse bon accueil à son ancien esclave. Mais Paul a déjà fait l'essentiel, si je puis dire. C'est qu'il a fait une prière spéciale de reconnaissance à Dieu de ce qu'est déjà Philémon. Donc finalement, moi je vois dans ces versets un enseignement extraordinaire pour nous tous aujourd'hui. Faites en tout temps
toutes sortes de prières et de supplications. Oui, toutes sortes de prières. Pas seulement pour que Dieu agisse dans nos vies, dans celles de nos proches, c'est aussi des prières de reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Des prières de reconnaissance pour les bénédictions qu'il nous a accordées. Et puis, pour reprendre l'exemple de Paul, des prières de reconnaissance pour le salut qu'il nous a accordé par la mort et la résurrection de Jésus. Des prières de reconnaissance parce que nos vies sont transformées. Paul ressent beaucoup de joie pour Onésime parce qu'il a été converti. Il ressent beaucoup de joie pour Philémon parce que Philémon a foi en Dieu et a de l'amour pour ses frères. Tout ça, ce sont les fruits des vies que Jésus transforme. Et n'oubliez pas qu'une vie transformée, c'est une vie qui peut en transformer d'autres. C'est une vie qui travaille pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Paul ajoute dans cette petite prière une demande à Dieu. Elle est au verset 6 et il dit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. » 2000 ans après cette épître de Paul à Philémon, Jésus continue à transformer des vies. La mienne, la vôtre, et tant d'autres vies inattendues. Encore une fois, ceux qui étaient là dimanche dernier ont entendu les chiffres que Stéphane a annoncés sur le nombre de chrétiens, sur le nombre de conversions dans des pays inimaginables, en Inde ou en Iran. Et ça, c'est encore un motif inépuisable de reconnaissance à Dieu. Alors pour conclure, je vous propose de prier avec moi, de faire une prière de reconnaissance.